Alors bonsoir à tous. Nous sommes donc à Saint-Denis pour les Méliès du court-métrage, version 2018. Donc vous êtes les membres du jury. Donc j'ai demandé à monsieur Dominique Desconinck de nous présenter son jury de cette année. Car je crois pour certains c'est la première fois aussi qu'ils sont membres d'un jury. Tout à fait. Alors, la particularité d'un jury au niveau des régionaux de la fédération, c'est d'avoir dans le jury des membres de la fédération et des membres extérieurs à la fédération. Donc on va commencer peut-être par les membres extérieurs à la fédération qui sont Bénédicte qui est journaliste reporter, et ainsi que Muriel qui est productrice. C'est bien ça? Et donc ensuite, si on prend les membres de la fédération, nous avons honneur aux dames également Nicole qui fait partie de la fédération et donc qui est également productrice, qui a participé à pas mal de productions au sein de son club. Tony également, qui fait partie de la fédération et qui produit déjà également des films. Et puis moi-même, Dominique, qui fait partie de la fédération, mais moi je viens du Nord, je fais partie d'un club qui est à Lille, plus exactement, et qui produit également. Alors moi, j'ai la particularité de ne pas avoir produit depuis un bon moment, pour la bonne raison que j'avais des occupations régionales en tant que président, et de mon club également, qui ne me laissait pas du tout le temps de filmer et de produire. Mais ça y est, j'ai arrêté mes fonctions et je vais pouvoir m'y remettre. Voilà. Alors bien sûr sans dévoiler les résultats qui seront donnés dans quelques heures après le repas, bien mérité. Est-ce que vous pouvez nous donner vos premières impressions sur ce cru 2018 ? Donc on trouve un panel de fiction, un panel de documentaire. Voilà, vos impressions générales et puis effectivement s'il y a quelque chose qui vous a marqué plus qu'un autre. On peut déjà donc dire qu'au niveau des films, on a eu effectivement une bonne diversité de films, hein, comme vous le disiez, fiction, reportage, expérimental, film à minute. Dans l'ensemble, on a quand même vu des films de bonne facture, pour certains même de très bonne facture, d'autres qui étaient un peu plus perfectibles. Et ça, on aura à le noter tout à l'heure lors du palmarès, à savoir que, bon, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un monde non professionnel, bien que les professionnels sont perfectibles également, hein, je ne dis pas ça non plus, n'est-ce pas mesdames? Et donc on aura le noté tout à l'heure qu'il y a encore du travail à faire pour certains, notamment au niveau de l'écriture, des sujets, au niveau du son. Le son, Dieu sait si c'est bien important dans un film. Au niveau, on en parlait tout à l'heure, de la personnalisation également des sujets. Voilà, tout des pistes que les auteurs, tout au moins pour certains, auront encore à développer pour pas atteindre la perfection, parce que la perfection n'est peut-être certainement pas de ce monde, mais tout au moins pour progresser. Et c'est bien là l'enjeu des rencontres de toute façon. Oui, moi j'ai été plus attentive aux documentaires, aux reportages. J'étais même du coup un peu plus sévère que mes confrères du jury. J'ai remarqué, alors d'abord il y a des choses qui m'ont marqué. J'ai même trouvé qu'il y avait des bonnes idées de sujets pour certains. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait un défaut récurrent qui est ce que vient de dire Dominique, l'écriture avant et la personnalisation. C'est vraiment des sujets qui gagneraient à être plus personnalisés, donc du coup plus forts. Voilà, c'est le défaut que je dirais. Sinon, on a quand même vu des docs qui se tenaient et puis surtout des bonnes idées, quoi. Alors pas forcément. Moi, mon préféré n'est pas forcément à l'étranger. Ouais. Ah pardon. Pas forcément à l'étranger. C'est pas forcément ceux de l'étranger qui m'ont le plus frappé. Et puis un reportage ou un doc, ça peut être en bas de la rue. Hein. Et les formats, du coup, la durée, tout ça vous a paru non, c'est souvent trop long. Ça mérite d'être serré souvent pour gagner du rythme. Mais bon, sinon... Alors après, attention, parce que nous, on travaille sur des formats type qui sont 1 minute 30, 3 minutes, 6 minutes, 13, 26, 52, 90, 110. Là, c'est un peu... on s'arrête quand on n'a plus rien à dire. Parfois, ça mérite de s'arrêter un peu avant. Voilà.
Non. C'est votre première participation en tant que jury Oui. Ou vous avez déjà fait cet exercice? Non, j'avais jamais fait ça. C'est la première fois. J'ai trouvé ça assez intéressant comme expérience. J'ai vu autre chose. Non, j'ai bien aimé, quoi. J'ai bien aimé. Voilà, on va demander aussi la perception à Muriel. Alors moi j'ai déjà participé dans un jury pour le national de la fédération et ce qui est toujours très intéressant c'est qu'on ne se connaît pas tous les 5, enfin je ne connaissais personne ici avant de commencer et il faut qu'on se mette d'accord et on a tous des sensibilités différentes, des envies, des attentes et les films ne font pas tous l'unanimité mais on arrive à trouver à chaque fois des choses plus positives ou des petits axes d'amélioration. Et surtout, on a de la chance parce qu'on a eu un coup de cœur que là, on a tous partagé. Et vous en saurez plus dans quelques instants. Mais on a eu un coup de cœur. On a réussi à vraiment... Il y a un film qui a fait l'unanimité. On est très content de ça et ça s'est bien passé. Alors Tony va nous donner aussi un peu son sentiment. Moi, ça fait la deuxième fois que je participe à un jury. Donc, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 mois, j'étais dans le jury du CAP, dans mon club à Paris. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et ça m'a paru à peu près le même travail, sauf un peu plus long, parce que là, il y avait quand même 51 films à juger sur un jour et demi. Donc, ça fait beaucoup de choses à retenir et à avoir en mémoire. Moi, j'ai peut-être moins l'expérience de mes collègues plus professionnels. Moi, je vois plus... en fait, je me réfugie plus sur les critères d'esthétique, après de son, d'image et d'écriture un peu moins, parce que je pense que je suis un peu moins expérimenté. Mais j'ai mon avis à dire et je pense que il tient la route, donc ça va. Mais en même temps, j'étais très content de participer à ce concours avec tous. Il y a eu une bataille sur 2-3 sujets, 2-3 films. Là. Il y en a eu quelques-unes. Oui, Non, il y a eu quelques-unes. Bataille est quand même un mot fort. Non, mais au contraire, il faut qu'il y ait discussion. Si on avait tous eu la même sensibilité, la même impression, ça n'aurait pas... Oui, ça aurait été fort dommage. Au contraire, je pense que la différence de sensibilité que nous avons, cette différence d'approche, des gens aborderont plus un film sur le côté comment le sujet est traité, comment ça a été écrit. D'autres s'arrêteront peut-être plus aux histoires techniques, stabilité d'image, lumière, le son. Après, c'est un tout, et c'est ce tout qui fait qu'on peut réussir à dégager un palmarès. Alors, il y a des films qui ont fait l'objet d'un consensus, c'est vrai, d'autres pour lesquels une discussion s'est engagée, mais on a quand même réussi à arriver à dégager ce palmarès sans souci. Et puis, apparemment, il n'y a pas trop de sparadrap sur les visages, donc on ne s'est pas battu, on ne s'est pas griffé. Donc voilà, tout s'est très bien passé. Alors Nicole, votre vision un peu de ce cru 2018, parce que vous êtes quand même... Moi, je vais avoir l'air du vieux routard, oui, voilà. Donc, à la différence de Tony, je trouve effectivement que cette année, c'était presque moins fatigant que d'habitude, parce que quand on arrive habituellement, on a 2 niveaux de régional dans notre région, et quand on arrive au niveau qu'on appelait première division, il y avait un gros paquet de films, une plus grande quantité que cette année. Et donc voilà, je me disais, bon allez, 50 films, on enlève déjà les 5 films minutes, puisqu'il n'y en avait que 5. Donc enfin, on enlève, c'est pas du tout parce qu'on les enlève, mais c'est parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire un tour de table et de dire pouf, je l'aime parce que, pouf, je ne l'aime pas trop parce que. Et alors donc il nous restait 45 films, je me disais ce sera vivable. Oui, c'était vivable, merci mes collègues. Mais et puis effectivement moi ce que je trouve intéressant dans un jury, c'est que justement on a le droit et surtout le devoir de s'exprimer, quoi, hein. Et que évidemment on n'a pas 40 coups de cœur et que évidemment la sensibilité de l'un c'est pas la sensibilité de l'autre et c'est toujours ça rebondit, c'est riche, voilà. Et de temps en temps il faut que le président de jury dise bon alors on décide ça, mais il n'a pas eu trop souvent à le dire. Simplement saluons-le bien bas, il a une telle habitude de la vie de nos associations et de la conduite d'un jury il nous a bien guidés, on n'a pas perdu de temps à dire comment on finalise le palmarès, etc. Vraiment, tu nous as gagné du temps aussi, hein, merci. Et puis voilà, quoi, la qualité des uns, la qualité des autres, et puis les petits défauts des uns et des autres, et nous voilà maintenant.
Alors, est-ce que de voir tous ces films, ça vous a stimulé pour reprendre la caméra? Et si oui, est-ce que vous avez déjà des idées en tête pour vous reprendre le chemin de la production? Je sens que Nicole va dire oui. C'est forcément stimulant, c'est forcément le mot qui convient. Hein. Mais stimulant à quoi? Alors là, après, c'est autre chose parce que on n'attaque pas un film bille en tête. Hein. Simplement, ce qui ressort obligatoirement après une journée et demie, on se dit bon. Quand on va commencer un film avec mes copains, avec mon club, attention, il faut que j'essaie d'orienter sur tel et tel travail. Et c'est pas gagné d'avance, mais ma foi, on essaiera. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'appliquer à soi-même les conseils qu'on donne à d'autres. Donc effectivement, il y a une stimulation qui peut se faire, mais d'un autre côté, je me vois mal, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant je vais avoir beaucoup plus le temps de reprendre une caméra, je me vois mal aller bille en tête, que ce soit sur un film de voyage, que ce soit sur n'importe quoi, un documentaire en bas de la rue, je me vois mal y aller bille en tête sans avoir eu une réflexion avant, une écriture avant, rencontrer la personne qu'on veut interviewer, préparer les interviews. Voilà, donc ça serait quand même mal vu de ne pas respecter, voilà, tout à fait. Hein. Tout à fait. Pascal, pour ça, voilà. Attention, il y a des mots qui commencent à germer. Hein. Alors, je crois qu'on peut pas. Nous, on peut pas trop parler comme c'est notre métier. On va pas parler de stimulation parce qu'on est obligé d'être stimulé tout le temps. C'est un peu comme ça, voilà. On vit ça tous les jours. Par contre, alors pour le coup, on a été assez d'accord. Nous, ça nous a donné envie d'aller dans certains endroits qu'on voit dans les films. Donc voilà, notamment en documentaire, on s'est dit tiens là, c'est sympa, on connaissait pas, on irait bien voir. Et on va sûrement y aller toutes les deux d'ailleurs. Voilà. Alors Par exemple, les endroits qu'on connaît, il y a un film, il y a un petit café à côté dont on n'aura pas le temps de profiter, c'est dommage quand même. Mais voilà, ça nous a donné des idées. Oui, ouais, carrément. Il y avait un film sur un café à Saint-Denis. Pardon? Non, à Saint-Denis, pas le Vermillon, le pavillon. Le pavillon, Kalentika, c'est pareil. Moi, Kalentika, par exemple, typiquement, j'ai eu un regard de journaliste dessus. Vraiment, quoi. J'ai appris quelque chose, je ne connaissais pas. C'est à Barbès, c'est à 3 pas de chez nous. C'est une possible idée de sujet, quoi. Bon, pour l'instant, je ne suis pas dessus. Mais ouais, ça... Un mot pour la fin, peut-être pour cette session 2018 des Miels du court-métrage. Vous ne connaissiez peut-être pas forcément d'ailleurs. Eh ben non, moi je connaissais pas. Alors la particularité que j'ai par rapport à vous, c'est que moi je suis super neutre parce que je ne connais pas les gens. Alors moi j'ai vu des sujets, j'ai vu des films et j'ai aucune idée d'où ils viennent, qui les a réalisés. Je mets aucune image sur aucun nom. Donc voilà, moi j'avais j'avais cette distance. Oui, voilà, aucun a priori. Vous avez réalisé des films, mais par contre on ne sait pas lesquels. Parce qu'on ne connaît pas votre nom, on ne sait pas lesquels. Donc on a jugé vraiment ce qu'on voyait. Et on ne s'est jamais vu avant. Ah ben non, on s'est jamais vu avant, je confirme. Donc voilà, on ne sait absolument pas, on a vu des films et on a jugé ce qu'on avait vu. Le nom ne nous donne aucune indication. Et voilà, non, moi si j'ai un mot à dire, c'est merci, parce que je trouve que merci aux réalisateurs et à toutes les équipes, parce que les génériques sont bien fournis. Et je pense que dans les clubs, tout le monde met un peu la main à la pâte, et aux acteurs et aux techniciens. Et il y a une vraie diversité de ce qu'on a vu, et ça, c'est chouette, c'est très agréable. Tony, tu veux... Moi, je voulais dire aussi que on apprend aussi des faiblesses de certains scénarios ou des réalisations. Et je pense que, en tout cas, moi, ce sera une leçon pour moi. Certaines faiblesses. En exemple, j'ai trouvé, en règle générale, que les documentaires étaient trop bavards et qu'on ne laissait pas assez les images parler d'elles-mêmes, sans systématiquement à mettre du commentaire, à mettre des mots. Donc, pour moi, c'est une vraie leçon et j'espère que je vais me l'appliquer et que ça sera gravé dans ma mémoire, en tout cas. On verra peut-être au prochain Miels du court-métrage en 2018. J'espère, oui, je serai enchanté de vous en proposer une. D'accord. Nicole, et puis le mot pour la fin, pour le Oui, président. enfin, le mot de conclusion, voilà quoi, on est obligé de dire merci à l'équipe du jury parce que c'est stimulant aussi ça, de travailler à 5, voilà, et puis les réalisateurs, etc. Si vous n'étiez pas là, nous n'y serions pas non plus. Merci.
Tout à fait. C'est vrai qu'en premier, on peut dire merci aux auteurs, puisqu'effectivement, s'il n'y avait pas d'auteurs, il n'y aurait pas de Méliès, il n'y aurait pas non plus de National. Voilà. Alors moi, bon, bah, pour finir, je n'ai qu'à remercier mes collègues là autour de moi, parce que c'est vrai qu'au départ, qu'on ait déjà fait partie d'un jury ou pas, il y a toujours un peu cette crainte. Les gens qu'on ne connaît pas, on voit leurs photos dans le programme avant, ce qu'ils font et tout ça. Bon, est-ce qu'on va s'entendre? C'est des professionnels, nous on est non professionnels. C'est toujours un peu cette crainte. Et puis, tout à fait, là j'ai été choyé, il n'y a pas de problème. Et il reste encore toute la soirée de remise des prix. Oula, mon Dieu. Et donc voilà, je peux que les remercier parce qu'en réalité, très rapidement, on fait connaissance et on rentre dans le vif du sujet dès les premiers films. Et là, je ne peux que les remercier parce qu'ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme, même pour les non-professionnels. Et je ne peux que les remercier pour cela. Voilà. Merci bien. Et puis donc peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle session. Et puis tout à l'heure pour la remise des prix pour les Méliès du court-métrage 2018. Merci. Merci.